Bienvenue sur la troisième partie de notre tutoriel sur l'ACP. Dans la première partie, on a vu les différents packages, puis on a vu comment dire, les descriptions, les analyses descriptives univariées nécessaires à faire sur les données, notre base de données afin de pouvoir faire l'ACP. Après, on a vu comment s'est construit la matrice de corrélation, puis on a vu les différents tests de maximisation de notre jeu de données pour s'assurer que les variables sont bien corrélées entre eux et qu'il y ait une solution factorielle, c'est-à-dire on a construit la matrice de corrélation, on a fait les tests de Bartlett pour s'assurer que la matrice de corrélation ne s'agit pas d'une matrice d'identité, puis on a fait l'indice de KMO pour s'assurer qu'il y a une très bonne solution factorielle afin de continuer avec l'ACP. Dans la deuxième partie, on a fait l'ACP, après on a fait un petit peu d'interprétation, voilà. Après on a trouvé les valeurs propres, puis on a fait ce qu'on appelle les différentes méthodes pour pour choisir les dimensions qu'on va garder, soit en regardant les dimensions qui ont résumé la première dimension de manière décroissante, qui ont résumé le plus de l'inertie totale, c'est-à-dire qu'ils ont résumé la plus grande partie de l'information et on garde ces dimensions. Deuxième méthode, on a dit que ça consiste à diviser, comment on l'appelle, l'inertie totale qui est 100% par le nombre de variables qui est 12 et ça nous donne 9 quelque chose. Donc on a dit qu'on va garder tous les valeurs propres, toutes les dimensions qui correspondent à l'inertie, pourcentage d'inertie de manière décroissante qui sera supérieur à 8, quelque chose, c'est-à-dire en divisant 100% par 12. Donc on a fait ça et on a constaté qu'on va conserver 4 dimensions en principe, voilà. On a dit que la troisième méthode consiste à faire le diagramme de coude et voilà, ça, le coude c'est quelque part ici, donc on va couper ici, on va garder ces dimensions, 4 premières dimensions. Et maintenant, on va voir comment interpréter les résultats de l'ACP dans cette troisième partie. Pour les deux premières vidéos, je vais laisser le lien pour ces vidéos juste à la fin de cette présentation. Sinon, regardez juste au-dessous dans la boîte de description, il y a le lien pour tous les 3 vidéos. Vous pouvez les regarder comme ça pour comprendre d'où on a commencé jusqu'à ces points. Maintenant, en ce qui concerne les résultats de l'ACP, d'abord, on doit savoir qu'il y a 2 types de résultats. Résultats pour les individus et résultats pour les variables. Les résultats pour les variables portent sur tout simplement la corrélation entre les variables, c'est-à-dire entre elles, et aussi avec les dimensions. Donc, on va voir le principe de cette corrélation. En ce qui concerne, généralement, ça se présente sur le cercle de corrélation des variables. En ce qui concerne les individus, ça porte sur, en fait, la ressemblance entre les individus, le graphique des individus. Ce qu'on s'intéresse, c'est de voir les ressemblances entre les individus. Donc, si vous voulez voir, comment dirais ce qui se trouve à l'intérieur de notre objet, ou bien en principe vous voulez voir l'ensemble des résultats qui constituent l'ACP, il suffit juste de, comme en faisant l'ACP, on avait utilisé ça comme objet pour l'ACP, résultat de PCA, res.PCA. Donc on a fait notre ACP. Maintenant on veut connaître tout l'ensemble des résultats qui contient cet objet, donc, ou bien qui contient notre ACP en fait, parce que l'ACP contient plusieurs résultats qu'on va interpréter. Pour voir ça, vous pouvez écrire la commande attribute
entre parenthèses, vous mettez PCA. PCA, c'est bon. Pardon, c'est pas PCA, res. C'est l'objet, c'est res.pc, c'est ça? Res, pardon, en minuscule, res. Ça dépend du nom que vous avez donné à votre objet. Vous avez le, comment dire, vous pouvez même mettre votre nom comme nom pour, comment on l'appelle. Donc si j'exécute ça, vous allez, désolé, il y a des bruits, mais on va continuer. Si j'exécute ça, attribute entre parenthèses res.pca, comme ça. Désolé pour le dérangement. Quand j'exécute ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de, comment dire, notes. L'ACP contient pas mal de choses. Il contient des résultats pour les valeurs propres. Il contient des résultats pour les variables, les résultats pour les individus, les résultats pour d'autres autres choses, les individus supplémentaires, ainsi de suite. Maintenant, pour trouver les résultats pour les variables, vous avez le choix. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez dire par exemple l'objet que res.pca, comme je vous ai dit, c'est l'objet qu'on a donné à notre PCA, c'est ça. Donc vous pouvez, pour trouver les résultats pour le l'ACP, vous pouvez dire res. Ça dépend du nom que vous avez donné en fait. C'est pas, vous n'avez pas oublié. Si vous n'avez pas écrit res.pca, vous n'allez pas écrire res.pca. Donc vous avez res.pca dans mon cas. Après je vais dire $ pour sélectionner la variable, c'est-à-dire pour le résultat des variables. J'ai le choix. Si je fais comme ça, vous voyez que ça m'a affiché les résultats pour les variables. Ça m'a donné d'abord les coordonnées des variables. Après, ça m'a donné, quand on parle de coordonnées de la variable, le coordonnées d'une variable donnée, en fait, consiste pour une dimension donnée. Par exemple, le coordonnées comment dire, d'une variable donnée, par exemple, pour 100 mètres, ça va constituer en fait l'ensemble de ces 4 points, c'est-à-dire la corrélation. Le premier coordonnée sera quoi? La corrélation entre cette variable avec la première dimension, le coefficient de corrélation avec la dimension. Le deuxième coordonnée de cette variable sera le coefficient de corrélation de cette variable avec la deuxième dimension. Le troisième coordonnée sera le coefficient de corrélation de cette variable avec le troisième, ainsi de suite, avec le quatrième aussi. C'est ça le principe. Voilà, ainsi de suite. Après, ça nous a donné aussi la, comment on l'appelle, voilà, c'est la corrélation ici. C'est ce qu'on, vous voyez que le coordonnées, c'est la même chose. Par exemple, coordonnées pour, comment dire, le coordonnées vis-à-vis le premier dimension, le premier axe, vous voyez que c'est moins 0,77 quelque chose. Si vous regardez la corrélation, c'est la même chose. C'est ce chose que je viens de dire. Après, ça nous donne aussi le cosinus au carré. Ce cosinus au carré nous renseigne sur la qualité de représentation de nos variables. Lorsque c'est proche, très proche à 1, ça veut dire que la variable a été bien représentée. Et sur le cercle de corrélation, on va constater que ce sera très proche à la circonférence de notre, comment on appelle, de cercle de corrélation. On va voir le cercle de corrélation et tout, mais sur la partie graphique. Mais pour l'instant, c'est juste pour voir une idée. Bref, ça c'est une première méthode pour accéder aux résultats des variables pour l'ACP. Si vous voulez pas faire comme ça, vous pouvez faire aussi comme ça. Vous dites, ok, nous on a dit résultat des variables est égal à, vous dites get veut dire trouver. Donc vous dites get underscore PCA underscore pour les variables. Après vous mettez l'objet, c'est la même chose, ça va nous donner les mêmes résultats. Si j'exécute ça, soit vous faites comme ça, soit c'est pareil. Après si j'exécute le résultat pour les variables, vous voyez que ça m'a affiché ça. Ça m'a dit qu'il y a des résultats pour les coordonnées, il y a des résultats pour les corrélations, c'est le cercle de corrélation.
Désolé pour l'interruption. Après, il y a des résultats pour le cosinus au carré, la qualité de la représentation. Après, il y a des résultats pour la contribution de chaque variable aux axes. Donc, si vous voulez accéder à tout ça, il suffit juste de maintenant dire, par exemple, résultat des variables $, c'est-à-dire pour sélectionner si vous voulez coq-données, vous allez dire sélectionner pour le coq-données. Si vous voulez sélectionner pour la qualité de représentation, vous allez dire $cosinus au carré pour la corrélation ou même pour la contribution des variables. On a déjà vu les coq-données, on a déjà vu les corrélations, on a vu les cosinus. Si on veut, on peut maintenant voir la contribution de chaque variable aux axes. Sur le cercle de corrélation, on va les variables qui sont bien représentées. Non, on ne parle pas de représentation ici parce que c'est pas cosinus au carré, c'est pas la qualité de représentation, mais les variables qui contribuent beaucoup à une axe donné seront fortement corrélées à cet axe donné ou bien à cette dimension donnée. Donc, lorsque la variable est fortement corrélée à la dimension, donc ça veut dire que il contribue beaucoup à cette dimension. Donc, vous voyez qu'il a affiché, voilà, pour les différents. Et en ce qui concerne les individus, lorsqu'une variable contribue beaucoup, s'il est fortement corrélé à une dimension donnée, mais si, sachant que la contribution, ce n'est pas le coefficient de corrélation, mais c'était juste pour vous dire le principe des contributions. Une variable qui a beaucoup contribué, une variable qui est fortement corrélée à la dimension donnée et qui est bien représentée par les axes en même temps. Par exemple, il est fortement corrélé, elle est très proche aux circonférences de corrélation. Au cercle du cercle de la corrélation des variables. Maintenant, ça apparaît un petit peu flou, mais on va voir les graphiques, ça sera beaucoup mieux. Maintenant, pour le résultat des individus, c'est le même principe en fait. Vous allez dire résultat, comme ici, on pouvait faire directement, par exemple, on pouvait dire comme ça, res.pca $individu. On pouvait faire comme ça et ça va nous afficher le résultat des individus. Vous voyez? C'est la même chose, ça nous a donné les coordonnées des individus. Vous voyez, après, ça va nous donner... C'est le même principe en fait. Si on ne veut pas ça, on peut exécuter ça. Vous allez dire get, ça veut dire trouver le résultat de PCA pour les individus. Après, vous mettez en parenthèse le nom de l'objet que vous avez donné à votre modèle de PCA. Si j'exécute ça, après, si j'exécute ça, c'est le même principe. Ça m'a dit que, ok, pour le résultat des individus, on s'intéresse à trois choses. Aux coordonnées des individus sur les axes, à la qualité de représentation et dernièrement à la contribution des individus aux axes. C'est le même principe. On va voir par la suite. Il faut mieux attaquer le graphique parce que ce sera beaucoup plus intéressant et plus compréhensible par rapport aux chiffres. Donc, pour voir le graphique des individus, pardon, on commence d'abord par la corrélation, le graphique des variables en fait. On a dit que en ce qui concerne toujours les résultats des variables, on s'intéresse à voir deux choses. La corrélation entre les variables, et deuxièmement, la corrélation de chaque variable avec les axes ou les dimensions. Voilà. Donc, si j'exécute ça, pour voir le cercle de corrélation, d'abord, sachant que tous les graphiques, comme j'avais dit tout à l'heure, la commande fv se trouve dans ça, factor extra. C'est celui qui nous permet de faire l'extraction des résultats ainsi que le graphique. Donc fv se trouve dans ça, factor extra, c'est package. Et chaque fois que vous voyez fv, ça veut dire qu'il s'agit d'un graphique. La commande, c'est la commande pour graphique en fait.
Donc, pour le graphique des variables, c'est tout simplement la cercle de corrélation des variables. Vous allez mettre fv underscore, c'est-à-dire le graphique pour le PCA, pour les variables, qui est le cercle de corrélation. Vous mettez entre parenthèses le nom de l'objet que vous avez donné à votre PCA. Après, ça c'est juste de... Vous faites pareil comme c'est fait ici. Vous avez dit, ok, marquez les variables, comment dire, les quantitatifs supplémentaires. Le couleur c'est bleu. Repel c'est vrai. Ça veut dire que pour que les, comment dire, les labels ou bien des variables ne se chevauchent pas. Donc vous allez dire repel égale à vrai. Après vous allez dire couleur des variables égale à noir, black. Donc c'est ça, c'est pas compliqué. Si on exécute ça, ça c'est fait. Si vous voulez voir le cercle de corrélation, vite fait, après on interprète. Donc on va interpréter notre cercle de corrélation. Vous voyez que il y a les deux premiers axes déjà résument 50% de l'inertie totale. Comme vous voyez, ça c'est 17,9 plus 34, quelque chose. Donc, comme on avait vu tout à l'heure dans la deuxième partie de notre tutoriel sur l'ACP, on avait gardé combien? 4 dimensions. Sur ces 4 dimensions, le logiciel va afficher le résultat juste pour les deux premières dimensions. Parce que on ne peut pas avoir un plan X, Y, Z, je sais pas quoi, jusqu'à 4, c'est pas faisable. Donc, il va projeter le résultat des variables sous forme d'une cercle de corrélation uniquement pour les deux premières dimensions. Et déjà, ça résume 50% de l'inertie totale. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ces résultats? D'abord, il y a deux choses sur le graphique ou bien le résultat des variables. On va nous s'intéresser aux corrélations entre les variables. C'est-à-dire quand on parle de corrélation, comme ce sont des variables quantitatives, donc la corrélation linéaire entre ces variables, ou les régressions linéaires entre ces variables. Donc tous les variables qui sont proches des uns des autres sont des variables qui sont corrélées. Vous voyez, par exemple, c'est pour ça on dit que l'ACP nous aide à décrire les variables dans l'ensemble. On arrive maintenant à pouvoir trouver la relation entre les variables par rapport aux analyses descriptives univariées qui va porter uniquement sur une variable. Maintenant, on arrive à décrire les variables. Par exemple, on trouve qu'il y a un lien très fort, une corrélation très forte entre 100 mètres, 110 mètres, 400 mètres, parce que ce sont des sports ou bien des courses à grande vitesse. Il faut que on soit plus rapide. Vous voyez, ça c'est le sport de vitesse. Après ici, vous voyez que tout ce qui nécessite la force, comme discus, shot put, high jump, c'est-à-dire high jump, je sais pas en français c'est quoi high jump. On saute, voilà, à l'auteur quoi. Je sais pas. Après javelin, ce sont les sports qui nécessitent la force. Il faut qu'on soit fort pour pouvoir sauter. Vous voyez. Après, on constate par exemple que d'abord, on va interpréter les axes avant de continuer. On constate que le premier axe, qui est l'axe horizontal, qu'est-ce qu'on peut dire de cet axe? Si on va regarder en termes de corrélation des variables, maintenant on a vu la corrélation des variables entre elles. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est la corrélation des variables, ou bien de chaque variable avec, ou bien de l'ensemble des variables avec l'axe horizontal. À mon avis, on constate qu'il n'y a pas vraiment ils sont corrélés parce que, mais de manière à peu près, ok, on va se concentrer d'abord sur
cet axe. Désolé pour l'interruption. Ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez que ça veut dire si une variable se trouve ici, ça veut dire qu'il est fortement corrélé à l'axe horizontal. Si une variable, par exemple long jump, elle est très proche de l'axe horizontal, ça veut dire qu'il est fortement corrélé à cet axe. Une chose qu'on doit noter, c'est que lorsqu'une variable est fortement corrélée à une axe donné, ça veut dire que même les individus auront de très fortes valeurs pour cette variable donnée. Si la variable est moins corrélée à une dimension donnée, ça veut dire que les individus qui se trouvent quelque part ici auront de faibles valeurs pour la variable, si la variable n'est pas fortement corrélée à cet axe. Vous voyez? Mais comme par exemple long jump est fortement corrélé à cet axe, ça veut dire que les individus qui se trouvent ici auront de fortes valeurs pour long jump, les individus qui se trouvent ici auront de fortes valeurs pour cette variable donnée. Et à l'opposé, les individus qui, comment dire, à l'opposé, c'est-à-dire à l'inverse, à l'opposé, les individus qui auront de faibles, comment dire, les individus qui se trouvent ici auront de faibles valeurs pour cette variable donnée. Bien, cette variable qui sont très, par exemple, high jump, les individus qui se trouvent ici auront de faibles valeurs pour high jump. Pourquoi? Parce que, comment dire, high jump est corrélé à l'axe, à cet axe, au premier axe, mais comme ils sont fortement corrélés à cette premier axe, ça veut dire que les individus qui se trouvent ici auront une forte valeur pour high jump. Par contre, les individus qui se trouvent ici auront de faibles valeurs pour high jump. C'est ça le principe de l'axe. Donc, si on peut dire que le premier axe oppose les individus qui ont de très bons résultats, vous voyez, et entre les individus à gauche qui ont de faibles résultats. C'est pourquoi? Parce que si d'abord, il y a une chose qu'on doit noter, où vous allez constater que, par exemple, 100 mètres est négativement corrélé, comment dire, avec long jump. Si on regarde la corrélation en fonction de la corrélation, vous voyez que la distance entre long jump, quand on parle de la question qu'on doit se poser même, c'est comment ils ont trouvé, par exemple, comment ils arrivent à projeter la variable. La projection de la variable s'est faite tout simplement en fonction de coefficient de corrélation avec l'axe donné, ou bien avec la dimension donnée. Par exemple, pourquoi on n'a pas prolongé jusqu'ici comme ça, par exemple, c'est pas proche des circonférences alors que ça se termine ici. C'est tout simplement parce que le coefficient à ces points correspondent à deux coordonnées. Bien, voilà, vos deux coordonnées. Une coordonnée qui correspond aux dimensions 1, qui est le coefficient de corrélation de cette variable 100 mètres avec la première dimension. Une deuxième coordonnée qui correspond au coefficient de corrélation avec le deuxième axe, si vous voulez, avec la deuxième dimension. C'est ça le principe en fait de comment ils ont trouvé, par exemple, ils ont projeté les variables. Donc on peut dire que 100 mètres est négativement corrélé avec long jump. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un individu qui arrive à faire 100 mètres dans un court temps pourra faire long jump et pourra sauter une très grande distance. Si vous voulez voir dans les résultats, sachant que ici pour tous ces sports, 400 mètres, 110 mètres, 400 mètres, c'est le résultat, ça c'est la version Excel que j'ai ici. Par exemple, 100 mètres, 400 mètres, 110, voilà. Les résultats ne sont pas comment on appelle, c'est pas en fonction de la distance, mais c'est en fonction en fait du temps, voilà. C'est pas, par exemple, quelqu'un a pu faire 100 mètres dans 11 secondes, c'est 11 minutes, 11 secondes. Quelqu'un a fait, par exemple,
voilà, mais c'est pas la distance courue. Ça veut dire si quelqu'un fait un court temps pour faire 100 mètres, il sera très performant en long jump. C'est ça le principe. Et ça veut dire s'il aura un faible temps pour long jump, il aura une grande distance une faible temps pour, c'est-à-dire il est performant pour 100 mètres, il aura une grande distance pour long jump. C'est ça le principe. Si vous voulez, on peut le faire, on peut le démontrer. Je vais utiliser les filtres et vous allez voir. Si j'applique le filtre, on va trouver le plus faible valeur pour 100 mètres. On va voir ce qui. On va voir après. Voilà, je désélectionne tout. Le plus faible, c'est 10,40 quelque chose. Si je dis OK. Vous voyez que le plus faible valeur, comment dire, celui qui a le plus faible temps de course pour 100 mètres, et là, il aura la plus grande valeur pour long jump. Si vous voulez, attends, je vais éliminer le filtre. Si on regarde pour long jump, la plus grande distance pour long jump, c'est qui? C'est ça. Donc, je vais enlever le filtre. C'est 7,96. Vous voyez, c'est la même chose. Maintenant, ça veut dire c'est Clé. La personne s'appelle Clé. C'est lui qui est, voilà. Lorsqu'on affiche les résultats des individus et des variables, vous allez constater où va se trouver Monsieur Clé. Mais c'était juste pour vous expliquer le principe comment dire, de cette corrélation inverse, en fait. Par rapport à l'axe 1, on constate que c'est la même distance. Ici, c'est la même distance avec l'axe 1. C'est ça. Donc, mais comme ça, c'est true. Vous voyez, ici, c'est négatif. Donc, voilà, alors que c'est positif. Donc, ils sont négativement corrélés, inversement corrélés. Quelqu'un qui fait petit temps, ça veut dire quelqu'un qui a une très grande vitesse, il sera fort en même temps. C'est parce que si tu as une très grande vitesse, tu vas faire très court temps pour pouvoir faire 100 mètres. Tu vas pas durer. Tu es rapide. Quelqu'un qui est rapide, il sera fort en long jump. C'est ça le principe. Il va faire peu de temps ici et il pourra sauter une grande distance. C'est ce qu'on peut dire à propos, voilà, de la corrélation entre les variables. Et en ce qui concerne, vous voyez, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui se trouve ici, il est fort en fait dans tous les sports. Si quelqu'un se trouve quelque part, même ici, ça veut dire qu'il est proche de cet axe-là. Il sera fort en tous les sports. C'est pour ça le premier axe. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est bien en long jump, on a dit qu'il est également bon en 100 mètres dans les sports de vitesse. Et en même temps, ça veut dire qu'il sera aussi, s'il est toujours proche de ces gens-là. Vous voyez que si quelqu'un se trouve ici, long jump, il est toujours proche, ou quelque part, il est toujours proche comment dire, parce que ces variables sont corrélées à premier axe. Tous ces variables sont corrélées au premier axe. Donc, si la personne est ici, ça veut dire qu'il est très bien en les variables de force, comme high jump, short put, discus, et en même temps, comme ces variables de long jump est aussi corrélée à ça, c'est très corrélé au premier axe. Donc, ça veut dire que si l'individu se trouve ici, il est fort en ça, il est fort en ça. On a dit aussi que si l'individu est fort en long jump, il peut sauter une grande distance. On a dit qu'il sera aussi performant en 400 mètres parce qu'on a dit que le temps, il va faire petit temps ici. Si quelqu'un arrive à faire petit temps, c'est-à-dire dans 100 mètres, il pourra sauter une grande distance. Donc, le premier axe oppose les individus qui sont bons dans tous les sports entre
Il oppose les individus qui sont bons dans tout et ceux qui sont mauvais dans tous les sports ici. Parce que si la personne se trouve ici, il ne sera pas bien dans tous les sports. Pourquoi? Parce que comme il est fortement, ces variables sont fortement corrélées à cette dimension, on pourrait dire que voilà, il sera bien en vitesse. Par contre, comme, comment on dirait, cette variable c'est corrélée à cet axe dans ce sens-là. Alors, donc, ça veut dire à l'opposé, les individus qui se trouvent ici sont faibles en long jump et sont faibles en ça, en, comment dire, high jump. Donc, si un individu se trouve ici, ça veut dire qu'il sera uniquement bien en vitesse, en termes de vitesse, mais il ne sera pas fort en long jump dans le sport de, comment dire, des fox comme javelin, shot put, et il sera faible aussi en long jump. Par contre, quelqu'un qui se trouve ici, il est bien dans tous les sports. Parce que si, c'est ça le principe. Si vous voulez voir, on peut l'afficher. On va voir par exemple. Après, sachant qu'on aura un graphe d'individus qui va montrer ces individus. Voilà, les individus. Mais si vous voulez voir, on va afficher vite fait le résultat pour les individus. C'est-à-dire le graphique des individus. Comme ça, on va voir. Au lieu de le faire séparément, je vais afficher le résultat des individus sur le même plan. Comme ça, sur bplot en fait. On va faire un bplot. Comme ça. Dans la prochaine vidéo, j'avais déjà parlé de bplot. Je vais copier tout simplement la commande pour vous montrer. Non, c'est pas ici, c'est pas ici, pardon. Ça doit être quelque part ici. Oui, c'est ça. Donc, je vais copier ces commandes pour aller vous montrer. Donc, on est toujours sur le cercle de corrélation. Vous voyez que l'interprétation prend un petit peu de temps. On pouvait aller plus rapide, mais il faut qu'on comprenne quand même. Donc, cercle de corrélation, on était quelque part ici. Voilà, c'est bon. Donc, je vais coller ça ici. Et voilà, on a, si vous voulez, je vais préciser par exemple le cercle. Maintenant, on va faire un bplot, c'est-à-dire on va présenter le graphique des individus ainsi que les variables sur le même plan. Je peux préciser par exemple des individus qui ont une contribution de 5 et des variables qui ont une contribution de 5, comme je peux faire pour l'ensemble des individus. C'est juste pour vous montrer après. Par exemple, si j'exécute ça, il suffit, ça c'est la commande pour faire le bplot. Vous allez dire fvis toujours pour le graphique, PCA, bplot, c'est-à-dire individu et comment dire, variable en même temps sur le même plan. Si on a précisé la contribution d'être 5, 5, donc ça va nous montrer uniquement ces gens-là. Sinon, on va faire pour... Attends, juste une seconde, on va voir si j'exécute ça. Vous voyez? Ça, si je dis, donc, ça va nous montrer en termes de contribution. Vous voyez, ceux qui ont beaucoup contribué aux axes. Vous voyez que pour le premier axe, comment on dirait, ce sont les principaux sports qui ont contribué aux axes. C'est par exemple, ça c'est le sport de fox, c'est-à-dire discus et shot put, ce sont les sports de vitesse. Et vous voyez que sont ceux, après, en termes de contribution de, comment dire, aux axes, ceux qui sont, comment dire,
fortement corrélés aux axes et qui sont bien représentés sont ceux qui ont beaucoup contribué aux axes en fait. Donc, vous voyez que ce sont très élongés vers les circonférences de cercle de corrélation. Si on avait mis le cercle de corrélation, et ils sont bien corrélés aux axes. Donc, c'est ça. Et vous voyez que ça nous a montré les principaux, comme on a précisé que la contribution d'être 5, et ça nous a montré, vous voyez que, comme je disais, M. Karpov, par exemple, lui, il est bon en tous les sports. S'il se trouve ici, vous voyez qu'il est proche de long jump, parce que long jump est corrélé avec cet axe. En même temps, discus et shot put, qui sont les sports de vitesse, sont aussi corrélés avec cet axe. Donc, ça veut dire si un individu se trouve ici, il aura une forte valeur pour ces sports et il aura en même temps une forte valeur pour ces sports. On a dit aussi les individus qui se trouvent ici, et ça veut dire ceux ils sont comme comment dire, 10 mètres sont bien corrélés avec cet axe, et ainsi que c'est-à-dire les sports de vitesse 400 mètres sont bien corrélés avec cet axe. Ça veut dire que les individus qui se trouvent ici auront une forte valeur pour cette variable. Et on a dit, c'est-à-dire quand on parle d'une forte valeur, ici ça veut dire une petite valeur plutôt, pas une forte valeur, parce qu'ici c'est pas en termes de distance, la performance est par rapport au temps couru. 100 mètres, si tu arrives, vous arrivez à faire 110 mètres dans 2 minutes, vous serez plus performante que quelqu'un qui a fait 110 minutes dans 3 minutes. Voilà, ce sont les sports de vitesse. Et on a dit que comme c'est inversement, le temps ici des temps de course est inversement corrélé à long jump. Ça veut dire si quelqu'un a une faible temps ici, il sera plus performant. Ça veut dire qu'il est performant en course de vitesse, il sera en même temps, s'il a un petit temps de course ici, il pourra sauter une grande distance ici, comme c'est négativement corrélé. Donc, ça veut dire ici, Karpov par exemple, il est bien en sport de saut, pour sauter, voilà, il arrive à bien sauter, comme c'est parce que cette variable est bien corrélée avec cet axe, il est proche de cet axe, ça aussi c'est corrélé à cet axe. Donc il y aura des fortes valeurs, Karpov aura des fortes valeurs pour long jump et en même temps il y aura des fortes valeurs pour short put. On a dit que ça c'est inversement corrélé à ça. Donc ça veut dire si Karpov est bien en long jump, en même temps bien ici, ça veut dire s'il est bien en long jump, il va faire petit temps il peut arriver à sauter une grande distance, il va pouvoir faire 110 mètres dans petites minutes, ou bien quelques minutes, voilà. Dans ces cas, il est bon en tous les sports. Alors que ces messieurs ici, si ces variables sont corrélées à cet axe, ça aussi avec cet axe, ça veut dire à l'opposé, les individus qui se trouvent ici auront de faibles valeurs pour ça. Donc ils auront de faibles valeurs pour discus, ils auront de faibles valeurs pour long jump, mais ils auront uniquement de bonnes valeurs, seront uniquement performantes dans les sports de grande vitesse. Donc un individu qui se trouve ici, il sera bien dans tous les sports. Tous les individus savent briller, clé et surtout Karpov. Karpov est bien dans tous les sports, alors que Boujon sera faible dans tous les sports, sauf peut-être 110 mètres et 400 mètres. Si vous voulez voir ça, on va aller sur notre fichier Excel, je vous montre. Si je vais, comment dirais, je vais chercher Karpov et c'est monsieur, voilà, c'est monsieur et Karpov. Karpov est là. Vous voyez, il y a deux Karpov, dont un est écrit en minuscule. Le Karpov qui est ici, c'est ce qui est en minuscule, pas le majuscule. Donc vous voyez que si on va comparer ces deux personnes, pardon, ça, cette personne et cette personne, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez que ce Karpov, il est bien en tous les sports. Vous voyez qu'il a fait petit temps dans course de 100 minutes, 100 mètres, long jump. Vous voyez qu'il a pu sauter une grande distance.
tous les sports. Vous voyez qu'il a eu de très bonnes performances. 400 mètres, c'est aussi en fonction de temps. Il a fait 46 minutes au 400